Joyeux Noël. Je vous ai demandé il y a un mois peut-être à peu près de me poser des questions sur Instagram et je vous avais dit que j'y répondrais en vidéo. Donc la vidéo est venue. J'ai sélectionné à peu près une quarantaine de questions et je vais y répondre tout de suite. Première question, comment vas-tu en ce moment? Alors ça c'est, je crois, la question qui m'a été le plus posée, donc déjà merci. Pour rien vous cacher, aujourd'hui ça va pas du tout, il y a rien qui va, voilà, mais ça c'est général aujourd'hui. Je pense que vous me demandez plus ça niveau moral par rapport à tout ce qui s'est passé dernièrement par rapport à Daphné. J'imagine que c'est pour ça que vous me posez cette question là. Et pour être totalement honnête avec vous, franchement ça va pas trop. Je pense à elle tout le temps, je pleure tous les jours, mais quand je vous dis je pleure tous les jours, je pleure tous les jours depuis qu'elle n'est plus là. Que ça dure 30 secondes ou 3 heures, c'est tous les jours. Voilà, c'est quelque chose que j'ai plus ou moins intégré finalement dans mon quotidien. J'essaye d'aller mieux, mais je sais que ça va être dur et que je vais mettre du temps à l'oublier, voilà, enfin à l'oublier non, parce que je vais jamais l'oublier, mais je veux dire je vais mettre du temps à m'habituer à son absence. Vas-tu prendre un nouveau chien? Alors ça, je passe la question en premier parce que c'est vraiment la deuxième question qui m'a été la plus posée. Et j'avais bien spécifié dans ma vidéo que je voulais pas qu'on me pose cette question et on me la pose quand même. Alors je veux bien que tout le monde n'ait pas regardé ma vidéo parce qu'elle dure 1 heure et voilà, je peux comprendre. Mais quand bien même c'est du bon sens, je comprends pas comment on peut trouver ça normal de demander ça à quelqu'un. De même que je trouve pas ça normal qu'à chaque fois que quelqu'un me croise, pas à chaque fois, je fais des généralités, mais énormément de personnes, je pense 95, non 95 j'exagère, 80% des personnes que j'ai croisées m'ont parlé soit de leur chien, m'ont montré des photos de leur chien, m'ont dit qu'ils allaient adopter un chien, m'ont parlé de chien en fait tout simplement. Ou alors on me parle, oh moi quand j'ai perdu mon chien, j'ai jamais réussi à m'en remettre, du coup j'en ai jamais repris, je sais pas comment tu vas faire, mais soit vous êtes méchant, soit vous êtes con, parce qu'il y a vraiment rien d'autre. Je comprends pas comment on peut faire ça. C'est pour ça que j'ai pas envie de sortir de chez moi et que j'ai envie de croiser personne parce que tout le monde me parle de Daphné, tout le monde me présente ses condoléances. Alors je veux bien que les codes sociaux veulent qu'on présente nos condoléances à quelqu'un, mais moi je sais que tout le monde sait, enfin en tout cas les personnes qui me connaissent, je sais qu'elles savent et j'ai vraiment pas envie d'en parler, j'ai pas envie que vous m'en parliez. Donc stop. Et arrêtez s'il vous plaît de me parler de votre chien, de me montrer des photos de votre chien, de me dire que vous allez adopter un chien. Arrêtez de me parler de chien. Voilà, c'est tout. Tu as l'air débordée par le travail mais en même temps très organisée, comment tu t'organises? Écoute, merci parce que j'ai pas l'impression d'être hyper organisée, enfin j'essaye de m'organiser, c'est vrai, je suis beaucoup plus organisée dans le travail que dans ma vie personnelle, mais je trouve que j'ai quand même des améliorations à apporter. Il y a un outil qui m'aide beaucoup, dont je vous avais déjà parlé dans une vidéo il me semble, c'est les Happy Planners. Ce sont des agendas que vous pouvez totalement personnaliser. L'année dernière, enfin celui de cette année 2019, il m'avait été offert donc à Noël dernier par la marque Arctic Fox, vous savez c'est la marque de coloration. Donc il m'avait fait un cadeau de Noël dont un Happy Planner et j'avais trouvé ça génialissime. En fait là j'ai acheté le nouveau 2020, alors c'est pas du tout un partenariat, j'ai acheté mon produit. C'est vraiment un agenda finalement qui va être totalement personnalisable. Alors le gros avantage c'est qu'en fait les feuilles s'enlèvent et peuvent se remettre. Et vous pouvez acheter des feuilles supplémentaires, enlever les feuilles que vous aimez pas. Et ce que je trouve trop bien, c'est que donc vous avez des petites intercalaires ici par mois. Et à chaque mois, on va me prendre le mois de mars parce que c'est le mois de mon anniversaire. Donc vous avez une petite couverture ici. Et ensuite, vous avez directement la vue d'ensemble du mois qui est comme ça. Donc vous pouvez noter les événements importants, moi c'est comme ça que je m'en sers. Et après vous avez par semaine, c'est comme ça. Et vous avez des petites notes sur le haut, le petit calendrier qui est en haut et vous pouvez totalement personnaliser ces pages là. Par exemple moi j'ai acheté des petites pages de notes en plus qui sont comme ça, il y a plusieurs couleurs, hein, c'était un pack. Que je peux insérer en fait si jamais j'ai des petites notes à prendre un petit peu supplémentaires que j'ai plus de place, j'en rajoute une. Et vous pouvez aussi acheter des espèces d'autocollants ici, donc la marque c'est Me and My Big Ideas je crois. Je vous mets le lien de l'agenda de toute façon dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et en fait voilà, vous pouvez acheter des petits autocollants comme ça et ça peut se coller, donc soit ça c'est des petits autocollants pour dire qu'il y a un truc important, ou alors des trucs à mettre dans les colonnes à côté si vous voulez prendre des notes. Là il y a les petites étiquettes avec les horaires si vous n'avez pas envie de les marquer à la main. Enfin c'est vraiment hyper cool, là c'est des petites choses pour cocher à côté, enfin il y a vraiment plein de choses. Il y a aussi des petits autocollants tout simplement pour décorer un petit peu. Et je trouve ça hyper bien. Moi je m'en sers beaucoup justement pour marquer mon emploi du temps et pour pas oublier. Donc c'est un petit outil qui m'aide, mais je pense que j'ai quand même encore des améliorations à apporter dans mon organisation pour être plus productive et en tout cas pour plus trop subir
le stress. T'es-tu déjà mis une marque à dos à cause de ta franchise sur ces produits? Non, je crois pas, ou alors je le sais pas. Mais il me semble pas qu'il y ait une marque qui m'ait fait une réflexion en tout cas. Après peut-être qu'il y a des marques qui m'ont retiré de leur PR list suite à des revues que j'ai fait. Mais bon, j'ai envie de vous dire, je peux me l'acheter le maquillage hein. Donc voilà, c'est pas trop grave si une marque n'est pas contente de ce que j'ai dit. Bah pour moi c'est que c'est une marque qui est pas honnête, donc voilà. C'est impossible que tous les produits d'une marque soient bien et en tout cas n'aient aucun défaut. Donc c'est quelque chose qu'il faut aussi accepter en tant que marque. Est-ce que tu songes parfois à retourner travailler en boutique? Alors, pas du tout. Mais alors, pas du tout, mais même, je me demande comment j'ai fait pour tenir autant de temps, tellement les gens sont odieux, et tellement des fois je me rappelle de ce qu'était mon quotidien, et sur le moment, je subissais pas parce que j'aimais ça, hein. Heureusement que j'avais des équipes qui étaient géniales, sauf une, mais je veux dire, globalement, j'ai quand même travaillé avec des gens que j'appréciais beaucoup et ça y a fait pour beaucoup parce que franchement, c'est pas les clients qui m'ont fait rester, c'est pas la marque non plus sur la fin, mais au début ça l'a été. Mais je vous jure, je préférerais maintenant travailler chez McDonald's plutôt que de retourner dans une boutique de maquillage. Les clientes, tu leur présentes un crayon, on dirait qu'elles vont faire un prêt pour acheter une maison quoi, enfin c'est... Bref. Est-ce que tu arrives à lire toutes les questions et nos messages Instagram? Alors les questions non, j'arrive pas toutes à les lire parce qu'il y en a énormément. J'en lis quand même beaucoup, franchement. Je pense que quand je dois sélectionner les questions pour les FAQ, je dois mettre, sans mentir, je dois mettre entre 3 et 4 heures. Parce qu'en fait il faut que j'en lis le maximum, ensuite je les screen, ensuite je les relis, je les sélectionne, ensuite je les relis pour vérifier qu'il n'y a pas 2 fois les mêmes questions. J'essaye de prendre les questions les plus pertinentes et ensuite j'essaye de les classer plus ou moins. C'est un temps monstre. Les gens vous mettent sans cesse en compétition, Ayo Coralie, et toi, qu'en penses-tu? Alors j'ai pas l'impression que les gens nous mettent en compétition vraiment, mais en tout cas on est souvent comparés ou associés. Je pense que c'est juste parce qu'on a les cheveux colorés et qu'on aime les maquillages très colorés toutes les deux. Mais moi je trouve qu'on a quand même des contenus différents, on a des audiences qui sont aussi différentes, qui n'ont pas forcément les mêmes attentes, même s'il y a des gens qui me regardent et qui regardent aussi Coralie. Mais c'est pas, enfin je ressens pas une rivalité en tout cas. Oui il y a des abonnés qui veulent nous mettre en rivalité, mais comme avec n'importe quelle autre youtubeuse j'ai envie de vous dire qui fait du make-up. Mais voilà, pour moi même s'il y a certaines choses sur lesquelles on a le même goût, on a pas vraiment les mêmes univers. As-tu l'impression de passer à côté de ta vie pour ton travail, entre parenthèses, pré-maison, voiture, enfant? Alors j'ai sélectionné cette question parce que ça m'a beaucoup interpellée, le fait que tu assimiles vivre une vie à pré-maison, voiture, enfant. Au-delà du fait que bah finalement tu sais pas ce qu'il y a dans ma vie privée, peut-être que j'ai déjà un pré-maison, peut-être que j'ai déjà une voiture, enfin bref. Vraiment ça qui m'a interpellée parce que franchement pour moi l'accomplissement d'une vie c'est pas d'avoir une voiture, c'est pas de faire un prêt pour avoir une maison, et c'est pas d'avoir des enfants non plus. Ça peut l'être pour certaines personnes, sûrement que ça l'est pour toi, mais ça l'est pas du tout pour moi. Moi j'ai l'impression que ma vie, c'est justement mon travail, puisque c'est ma passion et je suis très contente de la vie que je mène aujourd'hui. Évidemment il y a des améliorations que j'aimerais apporter, mais pour l'instant je suis très contente. Voilà. Je trouve ça dommage qu'on pense que les gens qui veulent pas d'enfants ou qui veulent pas en fait une vie classique, ou j'ai pas envie de dire classique, ou en tout cas la société te dit il faut que tu aies une voiture, des enfants, un chien, une maison, un travail. En gros c'est ça, réussir sa vie pour la société. Mais je trouve ça dommage en fait parce que bah, y a des gens qui sont pas heureux. Genre moi si là par malheur j'ai un enfant, mais je serais la plus triste du monde parce que je sais que je vais pas pouvoir lui apporter la vie qu'il mérite et que j'ai pas envie du tout. Avoir un prêt pour une maison, c'est pas quelque chose qui me fait vibrer très franchement. Avoir une voiture encore moins parce que je ne supporte pas de conduire et en plus j'ai pas mon permis. Donc ouais non, bah si c'est ça la vie pour toi, bah non j'ai pas l'impression de passer à côté. Hello, comment est calculé le prix d'une prestation make-up, en fonction de quoi? Alors déjà c'est basé en fonction de tes études. Une école de maquillage ça coûte très cher, donc forcément tu vas répercuter ton savoir, tout ce que tu as appris dans le prix de tes prestations. S'il vous plaît, les maquilleuses, que vous ayez un diplôme ou pas, arrêtez avec vos prestations à 30 €, vous tuez tout le marché. Moi ça m'insupporte de voir ce genre de prix là. Alors oui il y a des endroits en France où les gens veulent pas payer le maquillage, mais en fait si vous augmentez jamais tous vos prix, les gens vont jamais vouloir payer. Parce que les gens ils veulent bien payer la robe, ils veulent bien, je prends l'exemple d'un mariage là. Elles veulent bien mettre le prix dans la robe et dans le coiffeur, mais le maquillage elles veulent pas payer. C'est quoi? Attends, c'est bon. Donc non, pour moi, une prestation maquillage, quand tu débutes, vraiment que t'as peu d'expérience, tu commences à 150 €. Voilà. Pour moi c'est vraiment le plus bas parce que
150 €, l'air de rien, quand tu vas te déplacer, tu vas avoir ton essence à payer, t'as tout ton matériel à payer aussi, t'as payé tes études, enfin je veux dire, c'est vraiment pas cher. Hein. Et en plus sur les 150 €, il y a Macron qui va t'en prendre une partie, donc au final tu vas pas te retrouver avec grand chose. Hein. Après il y a toutes les histoires du black, mais au black c'est pareil, hein. Faites 150 €. Moi c'est vraiment mon conseil. Après, quand tu vas avoir un petit peu plus d'expérience, tu vas augmenter tes prix, c'est totalement normal. Il faut pas avoir honte en fait de donner vos prix, et puis si la cliente elle vous dit c'est trop cher, et ben écoutez, tant pis pour elle. Parce que si vous cédez, en fait, après la cliente elle va toujours te rappeler et toi tu vas être dégoûté parce que tu vas faire tes prestations à 30 balles et ça va te saouler et tu vas te sentir obligé et tu seras coincé en fait, tu pourras plus faire des prix normaux. Ta pire expérience avec une cliente? Alors, c'est quand j'étais à la boutique des Francs-Bourgeois, donc dans le Marais. On avait beaucoup de clientes un peu célèbres, genre Florence Foresti, des animatrices télé, Laurie, enfin voilà, des artistes français. Et il y a une présentatrice, je sais pas si j'ai le droit de dire son nom, elle s'appelle Evelyne. Son prénom c'est Evelyne. Et en fait, cette femme est imbuvable. Mais quand je vous dis imbuvable, elle est horrible. Genre, on la voyait arriver à la boutique, personne voulait la servir tellement elle est désagréable. Et en fait, un jour, je la sers, donc c'est tombé sur moi. Après, je m'en fous un peu des clientes, mais disons que j'avais pas trop envie de m'énerver quoi. Et en fait, franchement, je sais même plus ce qu'elle cherchait. Je crois qu'elle cherchait un fond de teint. À chaque fois que je lui proposais un truc, ça n'allait pas. Alors elle voulait du beige rosé, je lui montre du beige rosé, elle me dit que c'était pas du beige rosé. Quand je lui applique le fond de teint, elle aimait pas. Enfin, rien n'allait. À chaque fois, elle remettait toujours ma parole en question, donc c'était impossible en fait. C'était un mur. C'est-à-dire que tout ce que j'allais lui proposer, elle voulait pas en fait. Elle voulait me montrer qu'elle savait mieux que moi. Vous savez, ce genre de cliente qui pensent qu'elles savent mieux que vous et qu'elles veulent se persuader qu'elles sont meilleures qu'une vendeuse de maquillage. Je sais pas si, bon, si vous travaillez dans la vente, je pense que vous avez déjà croisé ce genre de cliente. Mais elle, mais genre puissance 1000, en plus elle avait tout le temps des bons d'achat, enfin c'était insupportable. Tu comptes faire des meet-up ou d'autres masterclass? Alors j'ai pas prévu de faire de meet-up encore. Par contre les masterclass, pour l'instant j'en fais que avec NYX, donc c'est organisé par NYX. Moi je choisis strictement rien à part les maquillages que je vous propose. Mais j'aimerais beaucoup, ça c'est un projet que j'ai depuis très longtemps, organiser des masterclass moi-même et faire genre une tournée de masterclass. Par contre je sais pas si ça va arriver en 2020 parce que clairement c'est énormément d'argent et énormément d'organisation. Mais c'est quelque chose qui est dans le coin de ma tête et évidemment quand ça se fera vous serez les premiers informés. Et si j'ai d'autres masterclass avec NYX public, bah écoutez c'est pareil, vous en serez informés sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu changerais dans ton parcours de vie? Franchement c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit est-ce que si je pouvais revenir dans le passé, qu'est-ce que je me dirais pour changer un peu les choses et les améliorer? Et au final, j'en suis venue à la conclusion que finalement, je me trouve bien comme je suis. Évidemment, je suis pas la meilleure, je suis pas parfaite, je suis pas au top de ce que je voudrais être. Mais je trouve que je suis pas une mauvaise personne, je peux me regarder dans la glace, j'ai jamais trahi quelqu'un, j'ai jamais fait de mal sciemment à une personne. Enfin, j'ai l'impression que je suis plutôt quelqu'un de bon. Et en fait je me dis que c'est vraiment toutes les expériences que j'ai eues, parce que j'ai eu pas mal d'expériences mauvaises comme tout le monde, des choses que je regrette qui me soient arrivées, des choix que j'aurais aimé faire autrement. Mais je me dis qu'au final c'est tout ça qui a fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Donc finalement non, je changerai vraiment rien. Combien te rapporte une vidéo en moyenne? Alors ça, la question de l'argent, c'est une question brûlante qu'à chaque FAQ on me pose, alors je vais y répondre aujourd'hui. Je vais vous montrer directement mon YouTube Studio et mes analytics. Donc je vais vous montrer sur les 28 derniers jours. La vidéo la plus vue c'est le vlog où je m'arrache les cils et elle m'a rapporté dans les 28 derniers jours 907 $ à peu près. Sinon la vidéo la plus vue depuis toujours c'est celle avec Daphné et elle m'a rapporté depuis toujours, enfin depuis que je l'ai postée, c'est-à-dire depuis juin 2018, elle m'a rapporté 4850 $. Mais en fait il faut savoir que ce montant là déjà il varie un petit peu parce que bon déjà il y a conversion en euros et puis ça se stabilise un petit peu à la fin du mois. Et c'est pas ça qui rentre dans ma poche directement, hein. Il y a des impôts que je paye dessus. En gros si je veux sortir cet argent c'est 50% qui s'envole. Voilà, donc par exemple sur la vidéo de Daphné,
Sur les 4850 €, il me reste que 2500 à peu près, enfin je dis que, mais je veux dire depuis l'année dernière, elle m'a rapporté 2500 €. C'est pas énorme non plus. Je vais vous expliquer rapidement comment fonctionne le système de rémunération YouTube. Donc en fait, c'est la publicité qui nous rapporte cet argent-là. Les publicités, c'est celles que vous voyez et qui vous font chier quand vous regardez des vidéos YouTube. Nous, on peut choisir les emplacements, mais on choisit pas les annonceurs. C'est les annonceurs qui vont choisir les chaînes sur lesquelles ils vont mettre leurs publicités. Par exemple, si je choisis d'avoir 3 publicités sur une de mes vidéos, c'est pas sûr que chaque personne voit 3 publicités, et des fois il y en a pas. Il y a plusieurs types d'annonces, des annonces désactivables, non désactivables, des bandeaux, etc. Et ça va nous rapporter des taux différents. Mais d'une chaîne à l'autre, une même publicité, bah, la rémunération va varier. Par exemple, je vais prendre l'exemple de ma chaîne, puisque je la connais. Moi j'ai un contenu très ciblé make-up, donc toutes les marques de make-up, Sephora, Tarte, voilà, toutes les marques orientées make-up, elles vont payer plus cher pour être affichées sur ma chaîne parce qu'ils savent que les gens qui me suivent sont vraiment intéressés que par le maquillage, donc potentiellement vont plus acheter, ou du moins être intéressés par la publicité qu'ils vont voir, que sur la chaîne de, je vais prendre Lena Situation par exemple, elle fait un peu de make-up, très peu, mais elle en fait, elle fait du lifestyle, elle fait de la mode, elle fait un petit peu de tout, son contenu est un petit peu éparpillé entre guillemets. Donc Tarte par exemple, ils vont dire bah je paye plus cher pour être sur la chaîne de Marion, mais je veux quand même être sur la chaîne de Lena parce qu'elle fait quand même beaucoup de vues, mais je vais payer un peu moins cher parce que je suis pas sûre que son audience soit vraiment intéressée que par le maquillage. Même si elle fait plus de vues que moi, voilà, ça n'entre pas en considération. Donc on peut pas dire une publicité ça nous rapporte tant par 1000 vues. Voilà, on peut pas dire ça. Si toutefois ça vous intéresse vraiment de savoir quelle est la rémunération des youtubeurs, vous pouvez toujours aller sur Social Blade. Il n'y a pas besoin de s'inscrire, c'est gratuit, vous pouvez voir toutes les chaînes YouTube qui vont s'afficher dessus et vous avez une fourchette de rémunération mensuelle et annuelle. Ça peut vous donner une idée de ce qu'un youtubeur gagne par rapport aux publicités YouTube. C'est que les publicités YouTube, hein, c'est pas les partenariats et les collaborations rémunérées. Ça rentre pas du tout en compte dans ces revenus là. Hein. Ça c'est totalement à part et on peut pas du tout savoir combien ça rapporte. Mais voilà, sachez ce que vous allez voir sur Social Blade, c'est pas ça que les youtubeurs s'empochent. Encore une fois, il y a des impôts dessus, hein, faut réduire par 2. Hein. Voilà, la question brûlante de l'argent est passée. Es-tu en couple? Ça aussi, c'est quelque chose qui revient à chaque FAQ. Alors j'y réponds jamais. Tout simplement parce que je vois pas l'intérêt d'avoir cette curiosité sur la vie privée des gens, mais je vais vous le dire parce qu'en fait ça me saoule d'avoir cette question à chaque fois, je la trouve d'une non-pertinence inégalable. Donc non, je ne suis pas en couple et je ne veux pas l'être. Voilà. Je vais rester dans les questions indiscrètes comme ça, je les fais toutes et vous me les poserez plus. Quel est ton type d'homme ou de femme? Je suis hétérosexuelle. Mon type d'homme, physiquement, je n'ai pas de préférence. Et quand je vous dis j'ai pas de préférence, c'est totalement vrai. Tous les ex que j'ai eus avaient des couleurs de peau différentes, des confessions différentes, des tailles différentes, des poids différents, des cieux différents, tout était différent, il n'y a pas un seul point commun entre eux. À part, la chose la plus importante pour moi, c'est l'humour. Voilà, ils étaient tous très drôles, hilarants. Il y en a certains qui étaient cons, mais ils étaient drôles. Combien de mecs as-tu eu? Voilà, encore une question indiscrète. Alors, j'en ai eu 7. Osons la question de merde. À quel âge tu t'es fait percer l'hymen? Alors, j'ai sélectionné cette question pour son indélicatesse, bien sûr, mais pourquoi t'es fait percer l'hymen? Au début, quand j'ai vu ça, ça m'a écœurée. Je me suis dit, ok, enfin, demande-moi à quel âge j'ai perdu ma virginité et je préfère cette tournure. Donc à quel âge j'ai perdu ma virginité, puis ça a l'air de vraiment beaucoup vous intéresser, j'avais 17 ans. Voilà. Voilà, on va pouvoir repasser aux questions intéressantes. Que penses-tu des influenceurs qui revendent du make-up qu'ils ont reçu gratuitement? Mais ne me parlez pas de ça. Je trouve ça odieux. Mais je crois que le pire, parce qu'en make-up encore j'en vois pas tant que ça, parce que souvent on swatch un peu et tout, enfin c'est difficile à revendre, mais il y en a, hein, il y en a qui revendent les coffrets Piard et tout, hein, je me rappelle hein, de qui c'est, j'ai vu. Hein. Mais le pire, je crois que c'est les influenceuses mode, elles revendent tout sur Vinted, genre, je comprends pas. Donne-les, je sais pas, donne-les, donne à des associations, enfin je veux dire, tu vois, tu les as pas payés, je pense pas que vous soyez dans le besoin au point de revendre 2 balles un haut, enfin... C'est quoi ton ascendant? Alors ça, je l'ai sélectionné parce que c'était quand j'avais fait la masterclass avec Nix à Lille, c'était une abonnée donc qui était venue et quand je demandais qui a des questions, elle me demandait toujours des trucs sur mon signe astrologique. Donc du coup je vais y répondre. Alors je suis poisson, ascendant cancer et mon signe lunaire c'est Gémeaux. Tu as passé le cap des 30 ans.
merci de me le rappeler. Est-ce que tu vois la vie différemment maintenant? Franchement, c'est arrivé hyper vite. À partir de 26-27 ans, j'ai pas vu les années passer. Je me sens pas comme une personne de 30 ans, je vais être honnête avec vous. J'ai vraiment l'impression d'être une gamine encore. Je vois pas vraiment la vie différemment, mais c'est vrai que d'avoir eu 30 ans, je me suis dit putain, ça y est, j'ai 30 ans. Pour moi, c'est un cap quoi. Si je réfléchis, en fait, je me dis... Des fois, je me dis, putain, j'ai rien fait de ma vie. Et après, quand je réfléchis, je me dis, non, en vrai, j'ai fait plein de trucs. Mais ouais, c'est une période un peu difficile, je trouve. Mais disons que, bon, si je prends ma mère à mon âge, elle avait déjà 2 enfants. Moi, j'avais 5 ans. Enfin voilà, moi je suis pas du tout dans ce mode de vie là. Et c'est vrai que des fois, quand je me compare un petit peu... Je me dis ouais, je suis peut-être un peu en retard. Mais bon, c'est différent, ça c'est plus l'effet que ça me fait quand je rentre chez moi dans le sud. C'est vrai que les gens ont plus tendance à... Enfin, toutes mes copines du collège ou du lycée, elles sont mariées, elles ont des enfants. Donc c'est vrai que je me dis putain, moi j'ai pas tout ça, au final c'est pas ce que je veux. Mais je me dis ouais, c'est vrai, enfin, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment tous adultes et que moi je suis restée un peu une gamine. Mais après, quand finalement sur Paris, je suis pas en retard parce que les gens qui ont 30 ans ont pas tous des situations déjà, sont pas tous en couple, sont pas tous mariés, ont pas tous des enfants. C'est vraiment 2 mondes différents, donc voilà, ça dépend. Mais encore une fois, voilà, c'est pas mon but dans la vie d'être mariée et d'avoir des enfants. Ça c'est vraiment pas ce qui fait vibrer dans la vie quoi. Qu'est-ce que tu aimerais avoir pour Noël? Franchement, moi à Noël, c'est pas tant les cadeaux que je reçois qui m'intéressent. Vraiment, moi ce que j'adore, c'est regarder la tête de mes proches ouvrir mes cadeaux. Enfin, je suis vraiment encore plus contente quand ils ouvrent mes cadeaux parce que tous les ans j'essaye de faire un truc un peu rigolo. Et surtout ciblé. Enfin, franchement, je me creuse la cervelle pour trouver des cadeaux ciblés à chacun parce qu'évidemment personne fait de liste, personne ne veut jamais rien. Et à chaque fois, je suis toujours trop fière de mes cadeaux, donc j'ai trop hâte qu'ils les ouvrent. Voilà. Sinon, moi, les cadeaux, j'aime pas les trucs trop chers. En fait, moi, je suis vraiment très simple comme personne. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça et que c'est pas vrai, mais moi, pour le coup, je suis très simple. J'aime pas les trucs trop chers. Enfin, si, il y a des trucs chers que je peux aimer, mais je veux dire, c'est pas ça qui va me faire aimer un cadeau. Moi, j'aime quand un cadeau a été réfléchi. Genre que la personne, elle m'a écouté ou elle me connaît bien et elle a vraiment su trouver le cadeau. Là, ça me fait trop plaisir, même si c'est un truc à 3 balles. Hein. Ou si quelqu'un me fait par exemple un dessin, enfin, je sais que c'est des heures et des heures de travail et ça me fait trop plaisir ce genre de cadeau. Le plus beau cadeau qu'on m'ait fait, c'était mon premier copain. Il me faisait toujours des cadeaux de ouf, enfin vraiment incroyable. Et le plus beau cadeau qu'il m'ait fait, c'est qu'un jour, c'était mon anniversaire je crois, ou c'était notre anniversaire plutôt, et il m'avait offert à ma meilleure amie que j'avais pas vue depuis hyper longtemps, bon qui est plus ma meilleure amie aujourd'hui, mais on était restés meilleures amies pendant très longtemps. Et en fait il l'avait contactée, il la connaissait pas du tout, hein. Il l'avait contacté, il avait réussi à contacter mes parents parce qu'on était jeunes à l'époque, on avait quoi, 16 ans, un truc comme ça. Et donc ils avaient organisé tout un truc avec mes parents, ma soeur, ses parents à elle et tout, pour aller la chercher et tout. Elle était allée chez lui, et puis il l'avait mis dans une grosse boîte en carton, et bon, il m'avait amené devant, et en fait elle était sortie comme ça du carton. Et genre j'étais trop choquée, et ça m'avait fait trop plaisir en fait qu'il ait fait tout ça, voilà. Petite update de ton rasage de duvet. Écoutez, avec plaisir, c'est une question qui revient aussi très souvent. Alors c'est vrai que je vous en parle plus parce que pour moi c'est devenu finalement dans ma routine. Je me rase le visage, comme je vous avais montré dans ma vidéo, j'ai strictement pas du tout changé le mode de la technique. Mais je me rase, on va dire 2 ou 3 fois par mois, ça dépend en fait, quand je vois que les poils commencent à repousser, je me rase. Et non, je n'ai pas les poils drus, ni noirs, ni la moustache qui repousse. Ma soeur maintenant, elle le fait aussi. Ma soeur est brune, hein. Moi je suis très poilue, faut le savoir aussi. Et en fait, elle me dit, mais si j'avais su, avant elle se décolorait, elle m'a dit, mais si j'avais su qu'en se rasant, ce serait aussi bien, je l'aurais fait direct. Et ça fait des mois qu'elle le fait maintenant, elle le fait très souvent, elle le fait toutes les semaines je crois. Et ça repousse pas, enfin elle a pas une moustache. Donc voilà, je vous laisse ma vidéo ici, je vous ai tout expliqué sur les poils qui repoussent pas de rue, blablabla. Je veux pas faire du tout un débat dans les commentaires sur ça, s'il vous plaît. Voilà, le sujet est clos, mais j'en suis toujours très contente, je continue à le faire, et voilà. Tu parais aussi froide pour te protéger des autres, en quelque sorte. Non. Enfin, non, je crois pas que c'est pour me protéger des autres parce que j'ai pas besoin de paraître froide finalement. Je pense que c'est juste mon visage et mon attitude qui est comme ça. Même si j'ai l'impression que je le suis pas, les autres perçoivent que je le suis, vous voyez. Et j'y peux rien.
Je suis comme ça, je suis désolée. As-tu déjà voulu tuer quelqu'un? Oh oui, oui. Question débile, aimes-tu les anchois sur les pizzas? Ce n'est pas du tout débile, j'adore les anchois. Oh, mais j'adore. La pizza que je préfère, c'est la napolitaine. C'est trop bon, j'aime trop les anchois, je les mange comme ça. J'adore, dans les pâtes, sur les saladières, dans les pizzas, partout, j'adore. Dans quel pays aimerais-tu aller vivre, sauf si tu aimes la France? Alors oui, j'aime beaucoup la France, vraiment. Je trouve que, bon, il y a des problèmes, hein, comme dans tous les pays. Mais franchement, j'aime beaucoup la France, j'ai pas trop envie de partir. Je m'y sens bien, c'est peut-être parce que je connais aussi, mais même quand je vais dans un autre pays, à part Londres éventuellement, qui est un pays qui peut m'attirer, un pays, c'est une ville, mais je veux dire l'Angleterre quoi, mais la ville de Londres plus particulièrement. Enfin franchement sinon, genre Los Angeles, pas du tout, mais alors par pitié. Après bon j'ai pas voyagé non plus des masses, hein, mais franchement à chaque fois que je rentre de voyage, je suis contente de revenir en France. Voilà. Tu as déjà rencontré une star de la musique? Oui. Moi je suis fan de Matthew Stone, bon il chante plus maintenant, mais en fait moi j'aime beaucoup les chanteurs avec des voix claires. Et en fait Matthew Stone j'étais trop fan. Et un jour je sortais avec un mec qui était photographe dans les soirées. Et en fait un jour il y avait Matthew Stone qui passait dans une boîte et moi je sortais jamais, hein. Franchement j'allais jamais avec lui en boîte parce que ça me saoulait, j'ai jamais aimé sortir en boîte. Et là je lui dis s'il te plaît amène-moi avec toi, je veux trop voir Matthew Stone. Il faisait un showcase en boîte et tout. Donc on y était allés. Et j'avais pris une photo avec lui, genre le plus beau jour de ma vie. Et je lui avais demandé de m'envoyer la photo après, c'était une période où on n'était pas... On n'avait jamais été trop bien dans la relation, mais là vraiment ça allait pas bien. Et il avait supprimé la photo exprès. Vous imaginez pas à quel point je l'ai haï. Alors c'est pas lui que j'ai voulu tuer, hein, mais vraiment j'avais tellement la haine. Et une autre fois, ce qu'il m'avait fait, puisqu'il m'en a fait des vertes et des pas mûres celui-là, je maquillais en fait avant au Energy Music Awards, donc je voyais plein de gens et un jour j'ai maquillé donc Soprano. Et j'adorais Soprano, enfin j'adore toujours, hein. Et donc du coup j'ai fait une photo avec lui. Je suis vraiment pas le genre de meuf qui fait des photos avec les stars et tout, surtout quand je maquille, tu vois, je reste professionnelle et je veux surtout pas prendre de photos parce que je sais que c'est chiant. Mais là genre je voulais trop prendre une photo avec lui, donc je prends la photo et après je voulais la poster sur Facebook, c'était l'époque Facebook, hein. Il y avait pas Instagram encore et du coup je vais sur mon Facebook, le Facebook supprimé. Il m'avait piraté mon compte Facebook, il me l'avait supprimé, j'ai mis des mois à le récupérer, mais quand je vous dis des mois, c'est même pas moi qui m'en suis occupée, c'est mon père tellement j'en pouvais plus. Mais bref, du coup j'avais pu poster cette photo. Mais je l'ai gardée. Quel est environ le budget mensuel que tu alloues au maquillage en dehors de ce qui t'est envoyé? Alors, j'ai beaucoup de produits qui me sont envoyés, c'est vrai, mais j'achète tous les mois quand même du make-up parce que je reçois pas tout. Il y a des trucs que j'ai envie de tester, des trucs que j'ai envie de vous montrer, mais je me mets pas un budget en fait. J'achète tous les mois, ça c'est sûr, et j'ai un budget illimité. Voilà. Enfin, illimité en fonction de ce que mon compte en banque me permet, puisque voilà. Mais je me mets pas une limite en tout cas. Qu'est-ce que tu penses des féministes aujourd'hui? C'est très bien. Je trouve que c'est très bien que les gens soutiennent les causes auxquelles ils sont sensibles, que ce soit les féministes ou les véganes ou d'autres modes de vie, d'autres croyances, d'autres religions, peu importe. Le seul truc que je trouve vraiment saoulant, c'est quand quelqu'un t'oblige à penser comme lui sur telle ou telle cause. Je vais prendre un exemple. L'exemple des véganes, puisque je pense que c'est quelque chose que vous allez tous comprendre. Moi personnellement par exemple je suis pas végane, mais je trouve ça très bien ce que font les véganes et j'essaye de toute façon dans mon alimentation de prendre de moins en moins de produits issus des animaux. Mais bref, c'est pas le sujet. En fait quand un végane te matraque la tête ou vient t'insulter parce que tu manges de la viande, en fait moi ça me donne juste envie d'en manger encore plus parce que tu me fais chier en fait. Ça me saoule et je trouve que ça nique toutes les causes parce qu'au final quand t'as un vegan qui est relou, parce que tous les vegans sont pas comme ça, hein. Il y a une minorité mais en fait c'est une minorité qui tellement te fait chier. T'as tellement pas envie de soutenir la cause parce que tu te dis bah tous les vegans finalement sont des cons, alors que non, c'est juste une minorité. Et en fait voilà, c'est ça que je supporte pas. C'est pareil chez les féministes par exemple. J'avais fait une vidéo où à un moment donné, c'était avec le bootcamp Benefit. Et à un moment donné je montrais mon maillot de bain et je disais je monte pas trop parce qu'on voit mes tétons, j'aime pas trop. Et il y avait des gens qui m'avaient dit ouais tu fais du nipple shaming, les tétons c'est rien, nanana. Oh, on se calme. Si j'ai pas envie qu'on voit mes tétons, j'ai pas envie qu'on voit mes tétons. Tu veux qu'on voit tes tétons, on voit tes tétons. Je m'en fous. Juste viens pas m'imposer en fait ce que toi tu penses sur moi, parce que voilà, si on reprend les féministes, il y a des filles, voilà, bon, l'égalité homme-femme et tout, ok, on a compris, mais il y en a, elles forcent trop.
elle force trop. Alors t'es obligé de parler de sexualité tout le temps, en fait. Alors en fait elles comprennent pas, il y a des gens qui sont pudiques qui ont pas envie d'en parler en fait. Juste, moi par exemple j'ai pas envie de parler de ma sexualité. J'ai pas envie de l'exposer à tout le monde. Toi t'as envie de le faire, fais. Voilà, je m'en fous. Juste viens pas me dire ouais c'est pas bien ce que tu fais parce que t'en parles pas. Oh les gars, les gens ils peuvent faire ce qu'ils veulent ou pas. Voilà, c'est juste ça qui me saoule. Je veux dire, moi je vis d'une certaine manière, voilà. On peut discuter, on peut échanger tant que ça reste dans le respect. Et moi je suis totalement ouverte à ça et j'adore discuter avec des gens qui ont des idées différentes aux miennes parce qu'ils m'apprennent des choses. Moi j'expose mon point de vue aussi, j'apprends peut-être des choses à d'autres gens également. J'aime juste pas qu'on vienne agresser les autres parce qu'ils font pas comme vous pensez qu'il faut qu'ils fassent. Voilà. Ton avis sur les bod mode extrêmes, split tongue, eyeball tattoo, j'adore ça. C'est vraiment j'adore. Je le ferai pas sur moi parce que moi j'aime trop changer d'apparence et que c'est quand même des choses qui sont un petit peu irréversibles. Moi j'aime trop changer donc je le ferai pas, mais franchement sur les autres je trouve ça génial. Entre fans de Supernatural, pas trop triste que la série se termine, on va pas parler des choses qui fâchent. Comment fais-tu pour avoir les dents si blanches? Alors écoute, j'ai pas l'impression qu'elles soient si blanches que ça, mais j'ai fait un blanchiment il y a 2 ans. Ouais, j'ai fait mais pas chez le dentiste, c'était... D'ailleurs je pense que c'est un truc qui abîme un peu les dents. C'était une personne sur Instagram qui m'avait proposé de le faire si je faisais des stories, donc j'avais dit oui parce que je venais juste d'enlever mes bagues et que je comptais en faire un, donc ça tombait super bien. C'est un truc avec des lumières là, ça avait super bien marché. Ça dure 2 ou 3 ans je crois, après il faut le refaire. Bon là j'ai pas encore prévu d'y aller parce que j'ai pas prévu. Mais ouais j'ai fait un blanchiment, par contre je ferai jamais des blanchiments pour avoir les dents comme mon haut quoi. Enfin ça je trouve ça trop moche. Qui rêverais-tu de rencontrer? Franchement je rêverais de rencontrer Sam et Dean Winchester. Est-ce qu'on va te voir au salon de l'esthétique? Franchement je sais pas encore, c'est au mois d'avril. En général je suis au courant 2-3 semaines. 1-2 semaines avant si j'y suis, donc je vous le dirai sur les réseaux sociaux. Voilà, je vais m'arrêter là pour les questions. J'espère que ça vous a plu et puis j'espère que vous avez pu passer un petit moment hyper agréable en ma compagnie en ce jour de Noël, si jamais vous fêtez pas Noël par exemple, que j'ai pu vous tenir un petit peu compagnie. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, et puis je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Non, pas demain, je dis n'importe quoi, oh là là. Non, 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 on se retrouve le lundi. Voilà, à lundi. Je vais me reposer un peu. Noyeux Joël. Dressed in our finest, walking the walk. Ooh, imagine what we could do. Happy days be our guest.